Alors bonjour à tous, donc dans cette vidéo comme vous le voyez je vous propose le corrigé de l'exercice 2 du bac Est Métropole 2018, donc en juin. Première partie, donc la partie sur les probas conditionnels, bon c'est assez classique les probas conditionnels, vous avez un arbre, il va falloir le remplir. Bon le problème n'est pas exactement dans le même ordre que d'habitude, alors ça a pu peut-être perturber certains, mais il faut vraiment là se calmer, on va prendre les choses dans le bon ordre, vous allez voir il n'y a pas énormément de difficultés. Alors la première chose comme d'habitude c'est de bien lire le texte. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce texte? Alors, on a donc efficacité du vaccin contre la grippe, tout ça, vous lisez. Hein. Les parties importantes sont les trois petits points ici. Donc, on a 40% de la population qui est vaccinée. Ensuite, 8% des personnes vaccinées ont contracté la grippe. Et troisième info importante, comme ça je vais les mettre chacune d'une couleur, et 20% de la population a contracté la grippe. Alors les lettres, avant de pouvoir rédiger, on a besoin de voir les lettres. Alors V, ça va être la personne donc est vaccinée contre la grippe. Donc on a V et V bar, son contraire. Et donc G, c'est grippe. Donc on a vacciné pour le V, c'est vacciné, le G, c'est grippe. Comme ça, on ne peut pas se tromper. Voilà. Et première chose, première question. Alors, on vous dit, donc déjà, ce qui est intéressant dans la première question, juste à dire pour vous, c'est le verbe. C'est le verbe donner. Quand on dit donner la probabilité, c'est qu'elle est écrite dans le texte. Vous n'avez aucun calcul à faire. Donc là, c'est une question juste pour voir si vous avez compris le texte. Hein, c'est tout. Alors, quelle est la probabilité de G? Alors, je vais traduire les trois petites phrases ici que j'ai surlignées avec les lettres G et V. Qu'est-ce que ça donne? Commençons par la phrase en jaune. 40% de la population est vaccinée. Ça, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Donc la probabilité de choisir une personne vaccinée est de 40%. Donc ça, c'est la probabilité de V. P de V égale 0,4. Ça fait 40%. Alors ça, dans l'arbre, vous allez voir, question 1b, on a déjà une des informations qui est dans l'arbre. Alors continuons à traduire. 8% des personnes vaccinées ont contracté la grippe. Là, ça veut dire quoi? Quelle population on regarde? Est-ce qu'on regarde tout le monde? Non. On ne regarde que les personnes vaccinées. Donc, c'est une probabilité conditionnelle. La condition, c'est qu'ici, on ne regarde que des gens vaccinés. Donc, vous avez ici sachant V. On pourrait dire la phrase, sachant qu'on ne regarde que les personnes vaccinées, on sait que 8% ont la grippe. Donc ici, c'est la probabilité d'avoir la grippe, sachant qu'on ne regarde que les personnes vaccinées. Et ça, c'est donc 0,08. C'est-à-dire 8 divisé par 100. La phrase verte, 20% de la population a contracté la grippe. Là, on vous donne la probabilité d'avoir la grippe, ça directement. Ça fait donc 0,20, donc 0,2. Voilà le texte. Donc vous voyez bien dans ces trois phrases ici, eh bien, on sait, probabilité de l'événement G, eh bien, c'est ça, c'est notre première question. Petit 1a, la probabilité d'avoir la grippe, c'est de 0,2. Voilà. Deuxième question. C'est là qu'on arrive au remplissage des branches de l'arbre. Alors vous le reproduisez, il faut compléter les pointillés. Alors attention, on indique clairement dans la question, parce que certains vont peut-être essayer, on indique clairement le nombre 4. Vous voyez ici, je vais écrire ça comme ça, sur 4. On ne remplit pas tout. Qu'est-ce qu'on a comme inconnu? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Mais il n'y a que 4 qui ont des pointillés, ceux que j'ai mis en bleu. Donc on n'essaie pas de remplir les autres. Ce n'est pas le but pour l'instant. Ça, c'est le but de la question 3. En tout cas, c'est un des objectifs qu'on pourrait vous donner. Donc attention, on n'a pas allé trop vite dans le sujet. Ici, est-ce qu'on peut remplir ces 4 choses en bleu? Alors, on va remplir ça en rouge. Donc la première chose, donc ici dans le texte, je vous ai dit P de V égale 0,4. 40% est vacciné, donc là on a un 0,4 à mettre. Ici, on sait que la somme quand on ouvre ici, c'est 1, donc ça, si on a 0,4, on aura ici 0,6. 60% ne sont pas vaccinés. Ensuite, on vous a donné une autre phrase, 8% des vaccinés ont la grippe. Donc là, on a une probabilité conditionnelle qui est issue de V. Donc quand on regarde dans la partie V, on a 0,8 qui ont la grippe. Donc ici, 0,08. 0,08. Donc je répète, 8 sur 100. Donc ici, comme tout à l'heure, par une soustraction simple, 1 moins 0,08, il vous reste donc 92% de gens non vaccinés parmi, de gens qui n'ont pas la grippe parmi les vaccinés. Ça, c'est la probabilité d'être donc non atteint quand on est vacciné. Donc si vous faites vacciner, finalement, vous avez 92% de chances de ne pas attraper la grippe, en tout cas de ne pas l'avoir. Voilà, pour l'instant, on ne peut rien remplir d'autre directement. Il y a une info quand même qu'on n'a pas utilisée, vous avez bien remarqué, c'est ici la probabilité d'avoir la grippe. On l'a dit, c'est 20%, mais nulle part dans cet arbre, on va l'écrire. Pourquoi? Parce que eh bien, la probabilité d'avoir la grippe, elle est dans l'arbre grippe est séparée en deux. Vous avez les grippes d'ici qui viennent de V et les grippes qui viennent de V bar. C'est pour l'instant pour ça qu'on ne peut pas remplir l'arbre directement.
Donc là, pour l'instant, donc on va s'arrêter à ce remplissage-là pour la question 1B. Dans la deuxième question, on vous demande la probabilité que la personne choisie ait contracté la grippe et soit vaccinée. Vous avez un et. Alors les et, en termes d'événements, c'est des intersections. Il faut deux choses en même temps. Donc ici, on veut, calculer donc la probabilité d'avoir grippe et vacciné. Donc G inter V. Alors attention, G inter V, vous savez que ça fait V inter G. C'est la même chose. Donc ici, dans l'arbre, si on suit l'ordre des chemins, quel est le chemin qui nous intéresse? Je vais le souligner. C'est donc, alors ici, je vais prendre un chemin en orange. On doit avoir donc V, puis G, puisque là, on est dans cet ordre-là. Donc ça veut dire qu'on a à la fois V et G quand on arrive au bout. Pour ça, on utilise le principe multiplicatif qui gère toujours les arbres de probabilité. Donc ici, si vous voulez une belle formule, P de V inter G, ça va être le premier petit tronçon ici, donc P de V, et on va multiplier par le deuxième, qui est tout simplement, et on l'a déjà dit, la probabilité d'avoir la grippe, sachant qu'on est vacciné. Donc cette multiplication, elle donne 0,4 fois 0,08. Alors, sans calculatrice, on a donc un produit ici 4 x 8, 32. Et comme on a 1, 2, 3 nombres, eh bien on aura 3 nombres après la virgule, c'est-à-dire 0,032. Ce qui fait 3,2%. Alors effectivement, ça veut dire qu'ici, ce 0,4, on prend 40% de 0,08. Vous voyez, on est tout petit peu en dessous de 0,08. Donc c'est pour ça qu'on a 0,032. Donc voilà pour cette question. On a bien répondu à la question. Je la relis. Voilà, déterminer la probabilité que la personne choisie ait contracté la grippe et soit vaccinée. C'est bien ce qu'on a dit. Voilà. Troisième question. La plus dure de cette partie A, celle qui a vraiment posé des problèmes à certains. Comment répondre à cette question? On vous demande quoi? La personne choisie n'est pas vaccinée. Montrez que la probabilité qu'elle ait contracté la grippe est égale à 0,28. Alors ça, on va déjà regarder. De quoi on nous parle? Alors déjà, on vous dit la personne choisie n'est pas vaccinée. Ça veut dire qu'on se place sur V bar. On est donc arrivé en V bar. On regarde donc la population des gens qui ne sont pas vaccinés. Et là, quelle est la probabilité parmi ceux-là qu'elle ait contracté la grippe? Eh bien, ici, on va chercher la probabilité ici d'emprunter ce chemin ici. Et on veut montrer, alors voilà, je ne sais pas combien ça vaut, je veux montrer que c'est 0,28. Alors ça veut dire quoi en termes de probabilité? Je veux donc montrer que la probabilité que j'ai la grippe, sachant que je n'ai pas été vacciné, est égale à 0,28. D'accord? On veut montrer donc une probabilité conditionnelle, la probabilité conditionnelle qu'on va donc ici inscrire à cet endroit-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Alors, on ne peut pas le faire direct parce qu'ici on n'a que le 0,6, on n'a rien d'autre. Donc je vais utiliser la formule du cours. Comment calculer P de G sachant V bar? D'après le cours, c'est une probabilité conditionnelle. Donc je vous rappelle, P de A sachant B, c'est P de B inter A divisé par P de B. Donc ici, ça me donnera P de V bar inter G sur P de V bar. Comment calculer donc ce rapport ici? Alors le dessous, P de V bar, on l'a déjà. C'est 0,6 et 60%. On l'a obtenu par soustraction. On a enlevé 0,4 à 1. Alors en haut, P de V bar inter G, on ne l'a pas. Donc, comment trouver ce nombre-là? On va regarder ce qu'on sait dans le texte. Il y a une information qu'on n'a pas utilisée, et ça c'est capital, parce que dans les exercices de proba, souvent on utilise tout. Cette information, on n'a pas encore utilisé que la probabilité d'avoir la grippe était de 20%. Ça, on ne s'en est pas servi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu. Et pourquoi on n'a pas pu? Parce que G est découpé en deux. Vous avez deux types de personnes qui ont la grippe. Ceux qui ne sont pas vaccinés, donc ça veut dire qu'on a un chemin ici V inter G. Donc ça, c'est les V inter G. Ceux qu'on vient de calculer, on sait qu'ils sont, eh bien, je vais le mettre là. On sait que là, vous en avez 0, j'arrive pas à voir le crayon, voilà, 0,32, 0,032, donc 3,2%. Au total, on sait qu'on en a 20%, vous avez bien compris. Donc si on a 20% et qu'on en a pris déjà ici 0,032, qu'est-ce qui vous reste là? Il vous restera donc 0,2 moins 0,032. Simple soustraction qui donnera 0,168. Pour l'exprimer ceci avec une formule de cours, on va utiliser les formules des probabilités totales. D'accord? Donc je vais rédiger ça dessous. Ça nous dit quoi cette formule? Que P de G est égal à P de... On va découper G en deux, ceux qui viennent de V, donc V inter G, plus ceux qui viennent de V bar, donc V bar inter G. On connaît quoi là-dedans? On connaît P de G, c'est 0,2. On connaît P de V inter G, c'est la question précédente, 0,032, et vous voyez,
Notre inconnu P de V bar inter G, on l'a trouvé parce qu'il suffit bien, de faire une petite soustraction. Et donc on aura P de V bar inter G qui donne 0,2 moins 0,032. Et donc, notre P de V bar inter G, c'est 0, on fait la soustraction 168. Voilà. On n'a plus qu'à mettre ça dans notre calcul ici et on va avoir terminé. Alors ceux qui n'avaient pas réussi à trouver le jour de l'épreuve, eh bien effectivement, rassurez-vous, hein, c'est pas si simple que ça. Hein. Un problème comme c'est presque une petite énigme, il faut réussir à remonter et à utiliser les bonnes informations. Donc, on aura ici 0,168 divisé par 0,6. On prend une calculatrice et on tombe, vous voyez, sur 0,28. Alors quand on tombe sur 0,28 à ce moment-là de la partie, pendant l'épreuve, effectivement, on est content. Alors, je répète rapidement donc le plan d'attaque. Donc, tout vient de la formule de probabilité totale. On a découpé donc l'événement G en deux, le chemin qui passe par le haut et le chemin ici qui passe. Voilà. D'accord ? Sachant que la somme des deux doit faire 0,2 et qu'on connaît celui du haut, on n'a plus qu'à faire une petite soustraction pour avoir le chemin vert. Et ce chemin vert, eh bien, à l'intérieur de ce chemin vert, on a un petit bout, hein, ici, le bout rouge, de V bar à G, ce petit chemin, cette sous-branche qui nous intéresse. Et comme, vous voyez, après c'est juste une petite division. Au total, vous avez 0,168, qui est le résultat de 0,6 fois quelque chose qu'on ne connaît pas. D'accord ? C'est ça l'inconnu. Et donc ici, on a 6 fois notre inconnu qui vaut 0,168. Donc notre inconnu, c'est 0,168 divisé par 0,6. Voilà pourquoi on a 0,28 qui correspond à 28%. Et donc, 28%, quand vous n'êtes pas vacciné, vous avez quand même 28% de chance d'avoir la grippe. Voilà. Exercice, en tout cas partie terminée. Je vais la séparer du reste parce qu'après on partait sur d'autres types de lois, les lois donc binomiales et lois normales. Donc voilà. Je vous souhaite bonne fin de journée à tous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à bientôt.